Aujourd'hui, on est dans une maison pratiquement parfaite pour faire un vidéo explicatif pour vous montrer tout ce qui peut se passer lors d'un nettoyage de conduits d'air et ou de système de chauffage et climatisation. On tourne la caméra et on regarde ça ensemble. Donc, comme dans la plupart des maisons, sur les systèmes, on retrouve la fournaise, dans ce cas-ci une fournaise au gaz, le conduit du retour d'air qui est accroché au côté de la fournaise et le conduit de la pousse d'air qui sort directement de la fournaise. Donc le conduit du retour d'air, ça le dit, ça retourne l'air. Donc ce conduit-là, qui est normalement relié au grillage, au mur dans les maisons, donc ça aspire l'air. Et là, normalement ici il y a un filtre, mais là pendant le nettoyage, on a dû l'enlever. Donc ça aspire l'air et la poussière. C'est pour ça que le filtre est là, pour empêcher la poussière d'être envoyée partout dans la maison, mais surtout pour protéger le radiateur de la fournaise, qui est ça ici. Le vrai mot Secondary Heat Exchanger. Et ensuite, le radiateur de la thermopompe, dans le cas ici, qui est la même chose que le radiateur d'un climatiseur. On appelle ça le serpentin ou le coil. Donc, vous voyez que avec les tuyaux qui passent un en arrière de l'autre, qu'on voit juste là, on voit que lui passe dans le milieu des deux là et l'autre en arrière dans le milieu encore. Et il n'y a même pas 1 mm d'espace entre chaque. C'est environ 1,5 pouce d'épais. 2 pouces d'épais, donc c'est très facile à salir. Même quand c'est propre, ça fait une restriction. Donc le changement de filtre que les propriétaires de la maison peuvent faire, c'est la seule chose qu'ils peuvent faire eux-mêmes pour protéger leur système. La deuxième chose, c'est appeler une compagnie comme la nôtre pour venir faire le nettoyage, qui est en moyenne aux 2 à 3 ans. Donc, quand on regarde le système ici, okay, le climatiseur, à mon avis, a été mal installé. Ça ne veut pas dire que c'est pas fonctionnel, mais c'est pas la meilleure installation. On va aller voir de l'autre côté, là, comme ça. Là. Donc, quand on regarde le boîtier, le climatiseur commence ici, il se termine là. Vous voyez qu'ici, là, il y a comme un angle. Ça ne devrait pas être là. Ça aurait dû être, à partir d'ici, être mis en angle droit, parce que quand le ventilateur de la fournaise pousse, là, ça va frapper une restriction qui est là, et quand ça fait une restriction, ça peut faire que le climatiseur va geler. OK? Donc, et quand on regarde aussi maintenant à la base du climatiseur, encore une fois, il y a un angle. Donc, du dessus de la fournaise, là, normalement, ça devrait être un angle droit. Même si ça aurait été un peu vers l'extérieur, c'est pas grave. Puis après ça, au bout, il aurait dû être en angle comme ça pour que le maximum de pression d'air passe au travers du radiateur pour envoyer l'air dans la maison. Donc, quand on regarde ça ici, là, quand ils ont installé la thermopompe, là, je dis climatiseur, thermopompe, c'est la même chose, là. Le radiateur est fait pareil. Donc, on aurait dû refaire, à partir du conduit principal ici, tout refaire cette partie-là. L'autre erreur, c'est ces deux conduits-là. Les deux conduits qu'il y a là ne devraient jamais être installés sur cette partie-là, ici, qui est au-dessus de la fournaise. Cette partie-là, on appelle ça le plénum. Donc, quand une fournaise fonctionne, le ventilateur, qui est juste ici, pousse l'air. Et là, quand ça frappe au-dessus, là, ça fait des tourbillons. On appelle ça la pression statique. Fait que le tourbillon, la force s'accumule et c'est ça qui va faire que l'air va sortir avec beaucoup de pression dans le conduit principal qui est relié, donc la pousse d'air, et c'est ça qui va faire que l'air va sortir le plus également possible dans toutes les bouches d'air de la maison. Quand on met des bouches d'air sur le plénum, la pression statique est coupée. Parce que là, il y a de l'air qui va rentrer dans ces deux bouches d'air-là. Donc, les bouches d'air qui sont à l'autre bout de la maison ont beaucoup moins de pression. Donc, la circulation est vraiment affectée. Okay? L'autre chose, quand il y a des bouches d'air comme ça, sur le plénum, eh bien, quand on les nettoie, on va dans la bouche d'air et on pousse la poussière, qui normalement, cette bouche d'air-là va être accrochée au conduit principal qui est là. Et notre aspirateur va être accroché au panneau d'accès
qu'on a fait juste là. Donc, quand on a ça, de cette façon-là, toute la poussière tombe sur le radiateur du climatiseur. Et si on ne fait pas de panneau d'accès pour nettoyer ce qui va tomber dessus, bien, quand les gens vont repartir le système de chauffage, climatisation ou ventilation, la poussière va retourner dans les conduits qu'on vient tout juste de nettoyer et ça peut sortir partout dans la maison. Donc, comme dans le cas ici, il y a deux côtés un climatiseur, c'est comme un V à l'envers. Donc, il y a de la poussière qui va tomber de l'autre côté du creux. Donc, dans le cas ici, après avoir nettoyé ce qu'on pouvait, ce qui est tombé dessus, on a sorti le climatiseur du conduit d'air, on l'a nettoyé et on l'a réinstallé. Okay? Ensuite, ici, on a une fournaise qui est quand même assez spéciale comparée aux autres fournaises qu'on a normalement dans une maison. Moi, c'est seulement peut-être la 4e que je vois comme ça en 15 ans. Donc, vous voyez le panneau de métal qu'il y a là? Là, je l'ai dévissé pour le sortir pour être capable de travailler. Mais il fait la grandeur complète de la fournaise. Et pour pouvoir dévisser ça et aller nettoyer le ventilateur qui est de l'autre côté, on doit être certifié technicien en gaz et je suis le seul technicien en gaz dans tout Gatineau et Ottawa qui offre ce service-là. Donc, si une compagnie régulière arrive ici et qui ne sont pas certifiés, ils ne peuvent pas ouvrir la fournaise pour la nettoyer.